Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau programme de géométrie algébrique. Nous allons faire un voyage au travers de ce livre de Robin Hartson de géométrie algébrique. Donc, dans cette série de vidéos, nous allons parler de la géométrie algébrique, essayer de parcourir ce livre qui est vraiment le livre de référence en géométrie algébrique. Nous prendrons notre temps d'essayer d'expliciter chaque notion, de faire les exemples, de traiter quelques exercices, de façon à rendre le voyage agréable. Dans cette vidéo, nous allons parler des variétés affines. Et donc, l'idée que nous allons poursuivre sera l'idée de ce livre. Donc, le livre peut être acheté sur Amazon si vous voulez. Il peut aussi être téléchargé facilement en ligne. Donc, tout le monde devrait avoir ce livre. Et donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran pour commencer. Alors, je partage mon tableau. Nous allons commencer par les variétés affines, mais le point de départ sera un corps, K un corps. K ici est un corps, donc ça peut être R, ça peut être C, mais en tout cas, ça sera C. Dans ce cours, nous travaillons avec C. Maintenant, si nous voulons travailler avec autre chose comme avec R, bon, là, nous allons le spécifier. Mais très souvent, ceux qui travaillent avec R, on parle souvent de géométrie algébrique réelle, c'est ceux qui travaillent avec le corps R. Il y en a aussi qui peuvent travailler avec Q. Alors ici, très souvent, c'est ceux qui font de la géométrie arithmétique. Voilà. Mais il y en a aussi qui peuvent travailler avec un corps de caractéristiques voilà, P. Mais en tout cas, ou bien FP, je vais le dire FP ici. Mais nous allons nous intéresser de façon, en tout cas, les bases sont données sur C. Donc, une fois que nous avons un sur C, parce que tout ce qui marche sur C ne marche toujours pas dans notre corps, donc il faut ajuster ailleurs. Mais ici, nous allons travailler sur C. Dans notre corps ici, K sera C. Alors, si nous avons N qui est un entier non nul, nous pouvons définir Kn qui sera l'ensemble des N-uplés. Dans l'ensemble des N-uplés, ça sera donc A1 jusqu'à AN, tel que tous les AI ici sont dans K, quel que soit I. Cet ensemble va être appelé par espace affine. Donc, ça sera notre espace de travail. Ça sera notre, je vais dire, notre objet principal. Mais cet ensemble est aussi noté AN de K ou encore AN de K comme ceci, ou encore tout court AN si la compréhension du corps est bien installée. Donc, très souvent, quand je parlerai de AN ici, ou bien de ANK, ce que je voudrais dire par là, ça sera juste le corps KN ici. Donc, c'est quoi un élément de AN? Un élément de AN sera appelé point. Et ce point sera un N-uplé. Donc, ça sera A1 jusqu'à AN. C'est ça un point. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons prendre AN ici, un espace affine dans lequel nous allons travailler. Le N qui est ici, à cet espace affine, nous allons associer un anneau A qui sera l'anneau de pronom à coefficient dans notre corps. Le nombre de variables représente le nombre de N qu'il y a ici. Donc, x1, xn. Donc, c'est un anneau de pronom à plusieurs variables. Les éléments sont des polynômes à plusieurs variables. C'est-à-dire que les éléments sont de la forme, donc ce sont des combinaisons linéaires des monomes. Donc, j'ai ici un alpha qui sera donc pour tout n-uplet que je prends,
je définis A alpha qui sera un élément du corps, X1 alpha 1, Xn alpha n. Donc, ça sera une combinaison linéaire des éléments de ce type. C'est ça qui sera mon polynôme. Ben, effectivement, je pourrais regarder polynôme comme fonction. Polynôme comme fonction. En fait, je pourrais me permettre, si f est un polynôme, alors je peux le regarder comme une fonction qui part de an donc a. Ça veut donc dire que si je prends un point P ici, je peux donc me permettre de calculer f de P qui sera f de AA1 AN, dans le cas où le P, c'est A1 jusqu'à AN. Pourquoi je fais cela? Parce que, étant donné ce polynôme, j'ai envie de définir quelque chose. C'est-à-dire que si f est un polynôme, je vais définir V de f qui sera l'ensemble de toutes les racines de P. C'est-à-dire que P, que je prends dans AN ici, tel que f de P égale à 0. Cet ensemble, qui est l'ensemble de toutes les racines de P, va être appelé ensemble algébrique de f. Ensemble algébrique de f. Voilà. Bien, alors, maintenant, que se passe-t-il si je prends T, une partie de A? C'est-à-dire que T ici, T ici, je le prends comme une famille finie de polynômes. Dans ces conditions, je peux définir V de T, et V de T va être l'ensemble de tous les points P que je prends de AN ici, tel que F1 de P soit égal à Fs de P égale à 0. Ce que je suis en train de dire, c'est que V de T, c'est l'ensemble de toutes les solutions du système d'équation, en fait. C'est-à-dire que ici, je prends des points, mais les points qui sont là sont les points qui annulent dans F1 égale à 0, Fs égale à 0. Donc, en quelque sorte, je résous le système d'équation qui est ici, et l'ensemble de solutions, c'est ça, c'est V de T. C'est exactement ce que nous faisons. Donc, V de T, c'est l'ensemble des points qui annulent simultanément tous les polynômes qui sont là. Mais, alors, cet ensemble s'appelle ensemble algébrique. Ensemble algébrique de T, ou encore le lieu des zéros. C'est la même chose, lieu des zéros. Bien, nous allons nous intéresser à un autre point très important, parce que là, nous parlons juste d'un ensemble, mais ça aurait pu être un idéal. Soit I un idéal de A, où notre A, je rappelle que c'est l'anneau de polynôme à coefficient dans un corps. Alors, il est important de noter que notre A est newtonien. A est newtonien, c'est-à-dire que tout idéal est de type fini. Alors, pourquoi A est newtonien? A est newtonien par le théorème. A est newtonien par le théorème, de la base de Hilbert. En fait, le théorème de la base de Hilbert vous dit la chose suivante. Si A est newtonien, alors A de x1
xn aussi n ne dit rien. Et ça, c'est important. Donc, ce que ceci nous dit, c'est que tout idéal de I ici est de type fini. Donc, lorsque je dis que I est un idéal de A, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le I est engendré par une famille finie de polynômes. Et cette famille finie est par définition l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires telles que les HI ici sont dans A. I allant de 1 à S. Alors, la question que je me pose est la suivante. Lorsque mon I est de cette façon, comment je peux comprendre V de I? Est-ce que V de I est comparable à V de F1 jusqu'à Fs? La réponse est oui, c'est la même chose. Et pour le prouver, je vais pas faire la preuve parce que la preuve est très facile. Mais si je prends un point P ici, ce point est annulé, enfin, V de I ici, je vais d'abord définir, V de I, c'est l'ensemble de tous les points ici, tel que F de P soit égal à 0, quel que soit le F que je prends dans I. Donc, le P que je prends ici s'annule en tout point de I, en particulier au générateur. Donc, ça appartient ici. Et si je le prends ici, si je prends mon P ici, automatiquement, il est annulé par n'importe quel polynôme que je prends dans F, tout simplement parce que tout polynôme que je prends dans F est de cette forme. Et donc, ça veut dire que F de P sera de la forme somme de HI, P, FI, P. Et si je prends P ici, ça veut dire que ces gars-là seront égaux à 0, ce qui dira que F de P égale à 0. Donc, c'est juste pour dire que j'ai cette égalité-là. Donc, à chaque fois, je ne suis donc pas obligé de travailler avec un idéal. V de I, c'est la même chose que V des générateurs. Ça ne pose aucun problème. Ça, c'était important. Bien, nous allons donc définir quelque chose. Parce que jusqu'à là, nous avons parlé de l'ensemble d'algébrique d'un ensemble. Définition. On prend Y, une partie de AN, est un ensemble algébrique, s'il existe une partie de polynôme T de A tel que le Y soit égal à V de T. Voilà. C'est ça un ensemble algébrique. Donc, un ensemble algébrique, pour nous, sera quelque chose qui sera sous la forme, qui sera sous la forme V de T. V de T. Très bien. Donc, maintenant, nous allons essayer d'examiner les choses en profondeur. En quelque sorte, ce sera comme des exemples que nous allons faire. Nous allons regarder un peu V de 1, c'est quoi? Alors, V de 1 signifie V de l'idéal engendré par 1, puisqu'on a vu que V de T, c'est la même chose que V de l'idéal engendré par T. Mais c'est quoi l'idéal engendré par 1? Vous savez, dans un idéal, 1 n'appartient pas à l'idéal. Si 1 appartient à l'idéal, ça veut dire que l'idéal, c'est la même chose que l'anneau. Donc, ceci, on est en train de me dire que c'est V de l'anneau. Alors, V de l'anneau, c'est quoi? C'est l'ensemble des points qui s'annulent en tout polynôme que l'on trouve dans l'anneau. C'est-à-dire que ici, c'est l'ensemble des P tel que F de P égale à 0, quel que soit le F que l'on prend dans A. Mais A, c'est l'ensemble de tous les polynômes. Donc, il n'est pas possible de trouver un point qui va s'annuler sur tous les polynômes qu'il y a dans A. Ça, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour dire que V de 1 ici que je cherche, c'est l'ensemble vide. Il n'y a aucun point qui pourra s'annuler sur tous les polynômes que l'on prend, que l'on prendra en fait. Donc, V de 1, c'est l'ensemble vide.
Mais attention, ça c'est très important. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ensemble vide est un ensemble algébrique par rapport à la définition. Pourquoi? Parce que l'ensemble vide s'écrit sous la forme V de quelque chose. Alors, autre chose, nous allons prendre V de d'autres choses, ça va être V de 0. Voilà. Alors, 0, l'idéal 0, c'est un idéal en fait. Mais V de 0, c'est quoi? Je recherche les points. Alors, c'est un seul polynôme ici. Donc, je recherche les points qui s'annulent sur 0, c'est-à-dire que qui s'annulent sur le polynôme 0. Quand je mets avec le polynôme 0, ça donne 0. Ça, c'est tous les points, parce que 0, voilà, c'est le polynôme 0. Donc ici, ça sera tous les points de AN. Donc, les deux points-là me disent la chose suivante. Un, l'ensemble vide est un ensemble algébrique. L'ensemble dans lequel je travaille AN, l'ensemble global lui-même, est un ensemble algébrique. Très bien. Bien. Je vais essayer de regarder autre chose. Est-ce que si j'ai deux ensembles algébriques, si j'ai V de T1 et V de T2, est-ce que la réunion est un ensemble algébrique? Je te rappelle. Est-ce que la réunion est un ensemble algébrique? Ben oui, la réunion, c'est un ensemble algébrique parce que la réunion me donne V de T1 fois T2. Et pour le voir, c'est très simple. Je vais donc prendre un élément ici et montrer que l'élément que j'ai ici est là. Et ça, c'est très facile parce que quand je prends un P qui est ici, c'est un P qui s'annule sur T1 ou qui s'annule sur T2. Et moi, je veux montrer que le P est ici. Ça veut dire que je vais montrer que le P s'annule sur tout polynôme que je prendrai ici. Donc, je prends soit, d'abord, T1, T2, c'est l'ensemble de F fois G, tel que F appartient à T1, G appartient à T2. Donc, ici, je prends soit H, élément de T1, T2. Prendre H de T1, T2 signifie que H est de la forme F fois G, où F est dans T1, G est dans T2. Donc, quand je calcule F, H de P sera F de P multiplié par G de P. Et étant donné que mon P ici est pris là, ça veut dire qu'il est soit ici, il est soit là. Dans tous les cas, lui sera égal à 0 parce que le F sera soit, le P sera soit dans V de T1, dans lequel se trouve F, ou encore il sera ici et j'ai 0. Donc, automatiquement, j'ai l'inclusion. Lui, il est contenu ici. Maintenant, réciproquement, je prends soit H, enfin, soit P, pardon, un élément V de T1 fois T2. Ce qui signifie que ce P s'annule sur tout élément que je prends ici. Et l'élément que je prends ici est le produit d'un élément de T1 fois un élément de T2. Donc, cela veut dire quoi? Je prends soit F, par exemple, euh, alors peut-être pas F, mais ce que je vais faire, puisque je vais montrer que la réunion, que le P appartient à la réunion, qui est ici, ça veut dire que je dois montrer que le P appartient soit ici, soit là.
Et donc, si le P n'appartient pas ici, il est forcément ici. Donc, je dis, soit P, un élément qui est ici, tel que P n'est pas dans V de T1, par exemple. Si P n'est pas dans V de T1, cela signifie qu'il existe un F dans T1 tel que F de P soit différent de 0. Et donc, quel que soit le G que je prendrai dans T2, F, P, GP est égal à F, G de P sera égal à 0 parce que ici, là, G de... Voyez-vous? Parce qu'ici, là, F, G appartient à T1, T2 et le P est pris ici. Donc, lui, il est égal à 0 en fait. Cela signifie que FP fois G de P est égal à 0. Mais comme l'anneau dans lequel je travaille est intègre, donc n'admet pas de diviseur de 0, et que lui, il est non nul, forcément, c'est lui qui est égal à 0. Ça implique que G de P est égal à 0. Donc, quel que soit le G que je prends en T2, G de P égale à 0, cela signifie que P est bien un élément de V de T2, qui par conséquent, V appartient à V de T1 union V de T2. Parce que V de T2 est bien contenu ici. Voilà. Voilà comment on peut montrer ça. Donc, en conclusion, ce qu'on vient de montrer, c'est quoi? On vient de montrer que l'union de deux ensembles algébriques est un ensemble algébrique. Maintenant, un autre point qu'on va montrer, c'est un autre point qu'on va montrer. Alors, je vais peut-être montrer quelque chose. Si je prends V de F, inter V de G, un élément qui appartient ici, c'est un élément qui s'annule en P, en F, et qui, enfin, c'est un élément qui appartient ici et qui appartient là. Donc, c'est un élément qui s'annule en F et qui s'annule en G. En fait, c'est un élément de FG, en fait. Donc, ce que j'ai envie de dire, mais FG, c'est quoi? C'est la réunion de lui qui est là et celui qui est là, en fait. Donc, en quelque sorte, ce que je suis en train de dire, si j'ai une famille quelconque d'ensemble algébrique, facilement on voit que V, c'est V de l'union de TI, en fait, qui est un ensemble algébrique. Donc, ce qu'on vient de voir, on vient de voir que l'ensemble vide est un ensemble algébrique, l'ensemble AN est un ensemble algébrique, la réunion finie d'ensemble algébrique est un ensemble algébrique, l'intersection quelconque d'ensemble algébrique est un ensemble algébrique. Donc, nous venons ici de voir les axiomes des fermés. C'est-à-dire qu'ici, les ensembles algébriques, l'ensemble algébrique vérifie les axiomes des fermés d'une topologie. Et donc, à partir de maintenant, nous allons définir ce qu'on appelle par la topologie de Zariski. Définition. Topologie de Zariski. La topologie de Zariski, c'est une topologie
que l'on définit sur AN, c'est une topologie de laquelle les fermés sont les ensembles algébriques et les ouverts sont les complémentaires d'ensembles algébriques. La topologie de Zariski est une topologie, ou bien est la topologie sur AN telle que les fermés sont les ensembles algébriques et les ouverts sont les complémentaires d'ensembles algébriques. Voilà. Donc, désormais, la topologie que nous allons, puisque notre ensemble, c'est celui-là, notre espace, et nous avons désormais une topologie ici, à chaque fois que l'on parlera d'ouvert, nous faisons allusion, nous ferons allusion au complémentaire d'un fermé. C'est ça notre notion. Alors, je vais donc réouvrir le livre de Robin Hartson que je suis en train de parcourir plutôt. Dans le livre, nous venons d'achever la deuxième page. C'est même pas encore achevé la deuxième page. La deuxième page, il y a un exemple qui est exemple 1, 1, 1. Exemple 1, 1 et 1. Dans cet exemple, ce qu'on nous demande, c'est de décrire la topologie de Zariski sur la droite affine. Topologie de Zariski de la droite affine. Alors, la droite affine, c'est quoi? La droite affine, c'est A1. Et nous avons vu qu'à AN, on pouvait associer un anneau. L'anneau qu'on associe ici, c'est A, qui sera égal à, bon, nous travaillons avec C, à CX. Une seule variable parce qu'il n'y a que 1 ici, en fait. Et donc, nous voulons comprendre la topologie de Zariski ici. Ça veut dire que nous voulons comprendre quels sont les ouverts et quels sont les fermés. Alors, les fermés. Les fermés, nous avons vu que les fermés, ce sont des ensembles algébriques. Donc, il nous faut juste chercher, mais cet anneau-là est principal d'abord. Il est principal, ça veut dire que les idéaux, tout idéal est engendré par un seul élément. Les idéaux sont de la forme F ici, engendrés par un seul élément. Ça veut donc dire quoi? Les ensembles algébriques sont de la forme V de F. Donc, les fermés sont les ensembles algébriques de la forme V de F, où F est un polynôme en une seule variable. Ça veut donc dire quoi? Puisque notre C ici, C est algébriquement clos, comme C est algébriquement clos, cela signifie que, en fait, C, F, tout polynôme à coefficient dans C, admet une racine, enfin, pas forcément, enfin, ce que je veux dire peut s'écrire comme le produit de X, euh, le produit, comme le produit de polynôme linéaire. Donc, X moins AI, I allant de 1 à N, avec le degré de F égal à N. Donc, un polynôme de degré F, le degré N plutôt, à N racines. C'est ce que ça veut dire, quoi. Voilà, ça. Donc, puisque c'est algébriquement clos, voici ce que nous avons. Donc, V de ça,
nous cherchons les points sur lesquels ceci s'annule, mais c'est toutes les racines, en fait. Donc, nous avons A1 ici jusqu'à AN, en fait. Donc, VF est un ensemble fini. Est un ensemble fini. Et comme VF est un ensemble fini, ça veut dire que les fermés sont des ensembles finis et les ouverts, c'est quoi? Ben, les complémentaires d'ensemble fini. Complémentaires d'ensemble fini. Voilà, c'est ça. C'est ça la topologie euh, sur la droite réelle. Alors, il est important de noter que la topologie de Zariski n'est pas une topologie séparée parce que les ouverts sont très grands, ils se rencontrent toujours en fait. Bien, alors maintenant, puisque nous sommes dans la topologie, nous avons vu les ouverts, nous avons vu les fermés, nous allons parler d'une autre notion de topologie qu'on appelle l'irréductibilité. Quand j'ai un espace topologique, à quel moment je dis que cet espace topologique est irréductible? Alors, un espace topologique est irréductible si je ne peux pas l'écrire comme réunion de deux fermés propres. Quand je parle de fermé propre, c'est-à-dire que un fermé qui n'est pas l'ensemble vide ou qui n'est pas l'ensemble lui-même. Donc, X est irréductible. X est un espace topologique irréductible s'il ne peut pas s'écrire, oh là là, comme réunion de fermés propres. C'est-à-dire que si X est égal à X1 union X2 ou X1, X2 sont des fermés, alors X1 est égal à l'ensemble vide ou X1 est égal à X lui-même. Même chose pour X2. Maintenant, un espace topologique qui peut se décomposer de cette façon s'appelle réductible. Mais irréductible signifie que X ne peut pas s'écrire comme réunion de deux ensembles algébriques. Alors, après avoir vu cela, nous allons regarder l'exemple 1.1.2 du livre. Exemple 1.1.2. Dans l'exemple 1.1.2, on nous dit de montrer que A1 est irréductible. Alors, nous allons le montrer par absurde. Supposons que A1 est réductible. Si on suppose que A1 est réductible, ça veut dire que nous pouvons écrire A1 comme réunion de deux fermés, V1 union V2. Mais les fermés, ici, sont les ensembles algébriques sur A1. Et nous avons vu que les fermés, dans l'exemple précédent, nous avons vu que les fermés sur la droite affine sont les ensembles finis. Ça veut donc dire qu'ici, je suis en train de faire la réunion de deux ensembles qui est fini, qui sont finis plutôt. Donc, la réunion est un ensemble fini. Est un ensemble fini. Mais dire que la réunion est un ensemble fini est contradictoire parce que A1 ici est un ensemble qui est infini. Un ensemble fini égale à un ensemble fini, ce qui est contradictoire. Donc, il ne peut pas être écrit comme réunion de deux fermés. A1 est bien irréductible. Ça, c'est intéressant. Nous allons passer à l'exemple 1.1.3. L'exemple 1.1.3. L'exemple 1.1.3 du livre nous dit que tout sous-ensemble, tout ouvert non vide
d'un ensemble irréductible est irréductible et dense. Donc, ce qu'on nous dit, c'est quoi? Soit X, un espace topologique irréductible, et ici, on prend U, un ouvert de X. U ouvert non vide. Ouvert. Et ce qu'on dit dans l'exemple, c'est que tout ouvert non vide d'un ensemble irréductible et dense. Donc, nous devons montrer que U est irréductible et dense. Montrons que U est irréductible et dense. Bon, pour l'irréductibilité, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que la bonne nouvelle est que nous partons du fait que X est un ensemble irréductible. Donc, X ne peut pas s'écrire comme réunion de deux fermés. Donc, comme U est un ouvert, ça veut dire que le complémentaire de U est un fermé. Mais comme U est ouvert, ça c'est un fermé, l'adhérence de U est fermée. Et quand je fais la réunion de ces deux gars-là, je trouve X. Donc ici, X s'écrit comme combinaison, enfin comme réunion de deux fermés. Mais comme par définition X est irréductible, ça veut dire que lui, il est différent de l'ensemble vide parce que U est non vide. Donc, comme il est différent de l'ensemble vide, forcément, lui, il est vide. Et si lui, il est vide, ça veut dire que, excusez-moi, ça veut dire que X est égal à U bar. Et ici, parce que lui, il est vide, donc dire que X est égal à U bar, ça veut dire que U est dense. Et comme X, le complémentaire de U est vide, ça veut dire que X est égal à U. Et dire que X est égal à U, comme X est irréductible, ça veut dire que U aussi est irréductible. OK? C'est ça. Alors, nous allons donc nous intéresser à l'exemple. Nous allons nous intéresser à l'exemple 1,1,4. L'exemple 1,1,4 dit la chose suivante. Si Y, donc, si Y est un ensemble irréductible de X, alors son adhérence est aussi irréductible. C'est-à-dire, Y est un ensemble. Y est dans X, Y irréductible. Alors, il nous faut montrer que Y bar est irréductible. C'est ça qu'on doit montrer. Alors, ici, comment est-ce qu'on doit montrer ça? Donc, c'est ça qu'on doit montrer. Montrer que Y bar est irréductible. Donc, nous devons montrer que Y bar ne peut pas s'écrire comme réunion de deux ensembles algébriques. Donc, supposons que Y bar est réductible. C'est-à-dire que Y bar peut s'écrire comme réunion de deux fermés, Y1 union Y2. Alors, euh, en fait, OK, on va bien faire les choses. Nous sommes de la topologie induite ici, donc Y bar est un fermé de X, ça nous le savons. Et donc, les fermés de Y bar sont comment? Donc, sont les traces des fermés de X. C'est la topologie induite. Donc, je prends V1
V2 dans X, donc ce sont les fermés, non vides, bien sûr. Alors, les fermés de Y bar sont de la forme Y bar inter V1, Y bar inter V2. Donc, supposez que si je suppose que Y bar est réductible, ça veut dire que Y bar, je suis en train de supposer que Y bar est de la forme Y bar inter V1 union Y bar inter V2. Et ça, ce n'est rien d'autre que V1 union V2 inter Y bar. Et donc, Y bar égale à ceci signifie tout simplement que, signifie tout simplement que Y bar est contenu dans cette quantité-là, en fait. Donc, ça veut dire que Y bar est contenu dans V1 union V2. Mais en fait, je sais que Y bar est un fermé qui contient Y. Donc, c'est dire que Y est contenu ici. En quelque sorte, je suis en train de dire que Y peut aussi s'écrire sous la forme Y inter V1 union V2. Et donc, comme tout à l'heure, j'ai Y inter V1 union Y inter V2. Alors, ça, c'est un problème parce que Y est irréductible par hypothèse et que ceux-là, ils sont non vides. Donc, c'est juste impossible que Y s'écrive comme réunion de deux fermés. Parce que ça, c'est un fermé de Y, ça, c'est un fermé de Y. Ça, c'est impossible car Y est irréductible. Donc, c'est pour dire que si Y est irréductible, alors son adhérence est aussi irréductible. Et ça, ce sont des choses importantes à garder vraiment en tête. Voilà, donc ça, c'est l'exemple 1.4 qu'on vient de faire. OK, bien. Maintenant que la notion d'irréductibilité est claire dans notre tête, et maintenant que la notion de... Quelle notion encore? Que la notion d'ensemble algébrique est aussi claire, nous pouvons donc donner la définition d'une variété algébrique. Affine, j'allais dire, définition. Y de AN est une variété affine, si Y est un ensemble algébrique, irréductible. Voilà, donc ici, nous notons qu'une variété affine est un ensemble algébrique qui est irréductible. C'est ça qu'on appelle par une variété affine. Très bien. Maintenant, on peut aussi parler de quasi-affine. Quasi-affine est un ouvert d'une variété affine. Voilà. Donc, nous venons de terminer. Nous sommes à la page 3. Voilà, c'est un livre de plusieurs pages, hein. Mais bon, nous allons faire les trois premiers chapitres, enfin, les trois premières parties jusqu'aux cohomologies. Donc, ça nous prendra beaucoup de temps, des mois, pourquoi pas des années peut-être. Une année, oui, c'est possible. Voilà, mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. L'objectif principal était de parler des variétés algébriques et nous avons, d'une façon constructive, en poursuivant la logique de Hartog, expliqué ce que c'est qu'une variété affine. Et donc, nous allons nous arrêter là.
Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la notion qui suit en poursuivant juste la logique de Hartog. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.